La collégiale Sainte-Vaudrue. C'est sur cette colline qu'au 7e siècle, Dame Vaudrue a fait élever son monastère. Mais ce n'est qu'à partir de 1450 que les chanoinesses de sa congrégation religieuse ont fait élever le bâtiment moderne. L'édifice est de style gothique brabançon. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1686. C'est l'architecte Mathieu de Layens qui a donné le coup d'envoi des travaux. On lui doit en Flandre l'hôtel de ville de Louvain. L'extérieur de la collégiale est imposant, mais pas exceptionnel. C'est l'intérieur qui est très intéressant. Avant de rentrer dans la collégiale Sainte-Vaudrue, vue sur l'Artothèque. Vierge à l'enfant au tympan. La nef est impressionnante. La collégiale a la forme d'une croix latine. Elle mesure 110 mètres de longueur, 34 mètres de largeur et 24 mètres et demi de hauteur. Elle est ornée de pas moins de 29 chapelles, chacune étant consacrée à une confrérie. Les orgues sont actuellement en restauration. En voici une photographie. Le buffet d'orgue est orné de multiples angelots. Chapelle Saint-Pierre. Il faut savoir qu'initialement, à la place de la collégiale Sainte-Vaudrue, il y avait un simple oratoire dédié à Saint-Pierre. Ce bas-relief en bois peint du XVIIe siècle illustre la remise des clés du paradis par Jésus à Saint-Pierre. L'horloge de la mort souligne le caractère éphémère de la vie. Sur cette toile, Sainte-Vaudrue, patronne de la ville. Elle a vécu dans la première moitié du 7e siècle. Statue polychrome du 19e siècle représentant Saint-Pierre. La seconde chapelle à gauche est celle de Saint-Alphonse de Ligorie et elle comporte un splendide rétable
de la fin du XIXe siècle. Cette chapelle comporte un chef-d'œuvre, le quart d'or. Il s'agit d'un char processionnaire qui véhicule la chasse de Sainte-Vaudrue dans les rues de Mons le jour de la Trinité. Le quart d'or est en bois doré. Il date de la fin du XVIIIe siècle. La chasse de la Sainte se trouve dans le chœur, lorsqu'elle n'est pas sur le char. Poursuivons notre tour d'horizon du bas-côté gauche. Dans la chapelle des Trépassés, troisième chapelle, on peut apercevoir un superbe calvaire en albâtre du XVIe siècle. Sur les murs également les 4 tolets. Ce sont des pierres funéraires du XVe siècle. Le marbre orne la 4e chapelle ou chapelle Saint-Hilaire. Trinité couronnant la Vierge, œuvre de la fin du XVIIe siècle. Buste polychrome de Saint-Hilaire. Le confessionnal du XVIIIe siècle est en bois de chêne. Le superbe vitrail de la chapelle Saint-Hilaire. La 5e chapelle est celle de Saint-Macaire, dont voici la statue. Il surplombe un autel orné d'une statue de Saint Ghislain. Tollet du XVe siècle, dit des époux parents. Vitrail de Saint-Macaire. Nous voici devant la 6e chapelle gauche, celle de Saint Jean-Baptiste, et nous admirons les fonts baptismaux.
Le pied est en marbre rouge du XVIe siècle et le couvercle du XVIIIe siècle est en laiton. Une statue en marbre représente la foi. Au-dessus, une Vierge à l'enfant en albâtre. Vitrail de Saint Jean-Baptiste. Dans la 7e chapelle, dite Saint-Éloi, une statue en bois blanc et or représente le saint du même nom. Une statue en pierre du XVIe siècle représente Notre-Dame de Grâce. L'autel est peu remarquable. Il présente une copie d'une œuvre de Raphaël réalisée en 1698 et abîmée. Le vitrail de la chapelle Saint-Éloi est beaucoup plus simple. À ce point, nous en avons fini avec le bas-côté gauche. Nous entamons le bas-côté droit par la chapelle Notre-Dame du Rosaire, qui comporte un autel en marbre et en albâtre. Et qui est dominé par une Vierge à l'enfant. Vue du bas-côté droit. Le gothique Brabançon. Dans la seconde chapelle droite, chapelle du Saint-Sacrement, on aperçoit un autel et un rétable du XVIIIe siècle surmonté par une statue de Notre-Dame Annonciatrice. On remarquera encore un taulet du XVe siècle dans cette chapelle du Saint-Sacrement. On poursuit avec la chapelle de la Sainte Face. Sur le rétable, un tableau représente la dernière scène. Un taulet encore plus ancien, datant des XIVe, XVe siècles. Enfin, un tableau représente Sainte Anne, mère de la Vierge, et la Sainte Face. Dans la chapelle suivante, consacrée à Saint-Yves, on trouve un buste du saint surmonté d'un tableau de Saint Nicolas et 3 enfants. La chapelle Saint-Yves abrite aussi un confessionnal en bois de chêne du XVIIIe siècle. La 5e chapelle droite de Notre-Dame d'Alsenberg. est réservé à la prière.
Cette chapelle abrite un vitrail admirable. Ce Christ en albâtre est une œuvre majeure de Jacques de Broc qui s'intégrait dans le jubé, cloison de séparation entre la nef et le chœur, datant de 1548, mais qui a été détruit à la Révolution française. Nous voici devant un formidable chef-d'œuvre, datant de 1902-1907, un rétable en bois polychrome, dédié à Saint Jean-Baptiste de la Salle. Le style est néo-gothique. La collégiale regorge d'œuvres d'art. Vue sur les fenêtres hautes. Pénétrons dans la chapelle du Saint-Sacrement. Nous sommes frappés par son appareil de briques rouges. Cette chapelle émeut grandement par sa simplicité. Poursuivons notre visite. La dernière chapelle, du bas côté droit, contient un chef-d'œuvre. Ik kan hier de nog een reliks krijgen. Of in de 13e eeuw heeft de Vlaamse gravin Margaretha van Constantinopel. Cette pièce remarquable du XIXe siècle est le reliquaire du chef de Sainte-Vaudrue. Il contient la tête de la sainte. Rappelons qu'elle est morte au 7e siècle. Cette chapelle dite de Saint-Donat contient également le parentage de Sainte-Vaudrue. Il s'agit d'un tableau sur bois du XVIe siècle. Sainte-Vaudrue et sa famille au sens large. Le transept. Le vitrail est magnifique.
murailles du croisillon nord. Dans le croisillon nord également un grand chef-d'œuvre de Jacques Dubroc, la résurrection du Christ en albâtre. Il faisait partie du jubé détruit. Le Christ sort du tombeau. Près de sa jambe droite, on trouve la signature de Jacques Dubroc. La Pentecôte. L'Ascension. La récolte de la manne. Adoration des bergers. Crucifixion. Croisillon sud. Un chef-d'œuvre en 3 panneaux de Jacques Dubroc dans le croisillon sud. La création du monde. Le triomphe de la religion. Le jugement dernier. Les chefs-d'œuvre s'accumulent. À gauche, la flagellation. À droite, le portement de croix. Une plaque commémore l'aide reçue par la Belgique par les troupes du Royaume-Uni et du Commonwealth pendant la guerre 1914-1918. Marquée par l'influence française, la collégiale Sainte-Vaudrue est d'une beauté éclatante. L'érection de la croix. Glorification de saint François de Paul. La vision de saint Jean de la Croix. Vue générale du chœur. Au-dessus de l'autel, la châsse de Sainte-Vaudrue. Les statues du chœur, au nombre de 8, représentent les 4 vertus cardinales, les 3 vertus théologales et saint Barthélemy. Les boiseries superbes. Le style baroque dans sa splendeur.
un pape. Admirons tout d'abord les 4 vertus cardinales. La tempérance. La seconde n'est pas difficile à reconnaître. La justice. La troisième vertu cardinale est la prudence. La dernière des vertus cardinales est la force. Mais Jacques du Broc, après les 4 vertus cardinales, tempérance, justice, prudence, force, a fait 4 autres statues, que voici. Première des vertus théologales, la foi, l'espérance, enfin la charité. Et au milieu de ces dames, une 8e statue, celle de Saint Barthélemy, dont le nom est plutôt associé à un sanglant épisode. Le maître-autel comporte de superbes bas-reliefs de Jacques de Broc. L'Ecce Homo, la dernière scène. Sur cette dernière scène, Pilate se lavant les mains. La superbe châsse de Sainte Vaudrue trône au-dessus de l'autel. Nous allons emprunter le déambulatoire qui circule derrière le chœur. Il est ponctué par des colonnes. Ces colonnes sont encore des œuvres de Jacques de Broc. La première chapelle à gauche, chapelle Saint-Joseph, comporte l'orgue du chœur. Dans la chapelle Saint-Vincent qui suit, on trouve le tableau du Christ à la paille. Au-dessus de ce rétable, une œuvre moderne. Dans la chapelle Saint-Aille, une stèle murale pour la chanoinesse de Mérode, vicomtesse d'Alpenne. Un Christ en croix et un spectaculaire rétable néo-gothique de 1904.
chapelle de Sainte-Marie-Madeleine abrite aussi un spectaculaire rétable. Le rétable de Saint-Ghislain, dans la chapelle du même nom, a été construit en 1901. Le rétable retrace les épisodes de la vie de Saint-Ghislain. Chapelle Sainte-Aldegonde, nous voyons une statue en pierre du XVe siècle où Saint Michel terrasse le dragon. Les vitraux évoquent la vie de Sainte Aldegonde, sœur de Sainte Vaudrue. Ils sont en style art déco, ce qui est très rare. Statue de Sainte Vaudrue. Chapelle du Crucifix, Christ de Delporte, 1987. Scène de la Passion. Les extraordinaires vitraux de 1431. Vue du déambulatoire. Vitraux de la chapelle axiale Notre-Dame de Tongres. Beau rétable de style néo-gothique du début du XXe siècle. Dans la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, un rétable date de 1911. Un tableau représente le martyre de Sainte Catherine. Un rétable de Saint Vincent dans la chapelle Sainte-Vaudrue.
Dans la chapelle du Saint-Sang, un tableau Saint-Dominique recevant le rosaire. Et encore un rétable. C'est le rétable de la Passion, 1905. Rétable de Marie de Hongrie, dans la chapelle Notre-Dame de la Toute-Puissance. La chapelle Saint-Roch frappe par son autel baroque de 1712. Colonne torse. Le tableau au centre représente Saint-Roch au milieu des pestiférés. Chapelle des Saints François et Michel. Chapelle des Féeries. Dernière du déambulatoire. On note la splendeur des vitraux des fenêtres hautes du déambulatoire. Un petit retour dans la nef où nous avons oublié d'admirer la chaire. Du chevet de Sainte-Vaudrue, on a une vue superbe sur le beffroi de Mons.